Menacées par le changement climatique, ces populations n'ont d'autre choix que de se déraciner. Elles empruntent les chemins de l'exil. On ne peut pas séparer la pensée du langage. La langue est le fondement de l'acte créateur, et la voix son unité de base. Quand une langue meurt, c'est un monde qui meurt. La disparition conduit au silence. Après la découverte du crâne, on s'est demandé comment mettre à profit cette chance incroyable. Pour commencer, on a déplacé le camp pour se rapprocher de ces créatures. Il y avait des pierres, comme des dalles, et sous ces dalles, des tas d'ossements. On les a assemblés, et cela a donné un être parfaitement constitué de quadrumanes, bien plus proche de l'être humain que tous ceux qu'on avait trouvés jusqu'alors. Puis, on n'a pas vu les créatures pendant 8 jours. On a exploré leurs grottes. Il y avait des traces de feu un peu partout, et une grande quantité de pierres taillées. Les parois étaient vierges, aucun symbole, aucun dessin. Mais cependant, il y avait des restes de nourriture qui nous ont laissé penser qu'ils étaient carnivores. Ainsi, on a pu les attirer avec des morceaux de viande. Une fois le contact établi, Douglas a entrepris de les filmer tous les jours, dans les falaises quand il le pouvait, mais le plus souvent, il filmait les captifs pendant les périodes de tests qu'on leur faisait subir. Enfin, lors du ravitaillement, Douglas a quitté Madang pour montrer nos roches à Sydney. Et c'est là que tout a basculé. Alors mon vieux, bon voyage, ça vous a plu Sydney? Alors, vous avez pu montrer nos films? C'était une terrible imprudence. Quoi donc, de montrer nos films? De montrer ces créatures, avant d'avoir pu décider ce qu'elles sont. Parce qu'il va falloir décider maintenant et vite. Ces créatures sont ce qu'elles sont, le nom ne change pas. Moi, il me semble qu'avec tout ce que nous leur avons appris à faire, ils mériteraient bien qu'on les appelle des hommes. Oh, ne t'emballe pas, tu as déjà vu des castors ou sur leurs digues, changer le cours des rivières, et des fourmis faire des concerts de champignons ou enterrer leurs morts au cimetière, enfin. Et d'ailleurs, même si un cheval apprenait à jouer du piano comme Rubinstein, il n'en deviendrait pas un homme pour autant. Ça sera toujours un cheval. Mais vous n'enverrez pas à l'abattoir. Il ne s'agit pas de ça. Et si demain, la volonté me prend de les chasser, de les tuer, comme des lapins, me laisserez-vous faire? D'où tu ignoble. Et alors, si nous trouvions affamés, sans rien, vous en mangeriez un, sans remords? Enfin, il a raison, si on n'en mangeait rien, enfin... Qu'est-ce que nous mangerions? Des Bon, hommes ou bon, des bon, animaux? bon. Écoutez-moi. Une espèce zoologique, qu'est-ce que c'est en somme? Un groupe d'animaux aptes à se reproduire, et ce, même s'ils ne se ressemblent pas. Tenez, prenez par exemple un basset, et faites-le se reproduire avec une femelle Saint-Bernard. Bon, je ne dis pas que ça sera commode, mais ça donnera quand même un chien. Alors, si on prend une de ces femelles, et qu'on la faisait se reproduire avec un papou, pour voir ce que ça donnera. Ce n'est pas bête. D'ailleurs, pas besoin d'aller jusqu'à la fornication, on peut pratiquer une insémination. Je propose que l'on fasse engrosser ces femelles par des hommes d'un côté et des singes de l'autre. Ils les auront autant. Nous verrons bien avec qui cela fonctionne. Je refuse de faire partie d'une telle profanation. Et si ces hybridations réussissent, qu'est-ce qu'on ferait de ces créatures? Mais si ça réussit, on va plus loin. On en assassine une. On découvre le cadavre, on arrête le meurtrier, on le juge. Si on la quitte, c'est le cadavre est celui d'un animal. Mais si on le condamne, le cadavre est celui d'un humain. Bon. Oui, c'est un peu extrême. Mais voilà. Mais si au bout du compte, c'était le seul moyen. À quoi penses-tu? Il faut que je l'explique. Ces créatures sont en danger. Et qu'est-ce qui les menace? Parlez! C'est à cause de nos films, on n'aurait pas dû les montrer. Ah non! Sans d'abord être sûr que ces vieux crabes de l'Institut ne les montreraient pas à des spectateurs indiscrets. Mais ils ont dû le faire, ces salauds-là. Mais à qui? Vous nous effrayez! À une bande de cannibales féroces et voraces. À commencer par un certain Van Cruisen, un homme d'affaires de Sydney. Monsieur Van Cruisen, où résidez-vous ordinairement? À Sydney et à Londres. De quoi vous occupez-vous? De différentes affaires. Et entre autres, si nos informations sont justes, de la société fermière du Takora. J'en suis le président. D'accord. Comment avez-vous appris l'existence de cette nouvelle espèce dans le massif du Takora?
lors d'une projection privée à l'Institut. Je suis membre du conseil administratif. D'accord. Que représentaient ces films? C'était des documentaires sur la vie des troupies. Et quand avez-vous vu projeter ces films? Au mois d'octobre dernier. Étiez-vous alors président de la société? Non, Qui était quelque peu en difficulté. en effet. Maintenant, répondez à cette question. Quand avez-vous acquis pour un prix dérisoire les actions nécessaires pour vous en assurer le contrôle? N'est-ce pas intervenir dans mes affaires? Dois-je répondre? Vous avez prêté serment Au mois d'octobre dernier. D'accord. Donc, très peu de temps après avoir vu ces films et constaté les assez surprenantes capacités de ces créatures, la société fermière est propriétaire de toute la faune du Takora. Si ces spécimens sont des animaux, par conséquent, ils vous appartiennent. Sans doute. Mais s'ils sont des hommes, ils n'en constituent plus la faune, mais la population qui échappe donc à toute propriété. Où la défense veut-elle en venir? À tenter de m'accuser d'esclavage, parce qu'il existerait un projet de main-d'œuvre de ces créatures dans nos usines? Eh bien, si c'était vrai. Existe-t-il une loi qui interdit l'emploi d'animaux domestiques pour soulager le travail humain? Non, en effet. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Si on les abandonne dans le désert, les troupies seront livrées à tous les dangers. Nous soumettrons les femelles à un élevage intensif dans des locaux ultramodernes avec des soins permanents. Est-ce un crime contre la prospérité de l'espèce? Les mâles se livrent à l'époque des amours à des luttes meurtrières. Nous les assagirons par une petite opération. Y trouvez-vous à redire? Nous les emploierons par groupe de 6 sous la conduite d'un ouvrier dans nos usines. Cela produira du tissu à bas prix. Qui s'en plaindra? Est-ce que nous comprenons bien ce que ce témoin vient de nous dire? Que si ces créatures sont des animaux, alors monsieur pourra, dans ses usines, les faire travailler gratuitement, tous les mâles, toutes les femelles, et même leur progéniture. Mais nous, alors, ici, dans nos usines, nous n'avons pas une telle main-d'œuvre ici. Il me semble que le jury commence à se faire une idée plus réaliste de ce procès. Monsieur Van Cruyssen, pour que ces beaux projets voient le jour, encore faut-il avoir la certitude que les troupies ne sont pas des hommes, mais des animaux. Bien évidemment. Mais d'où tenez-vous de cette certitude? Du rapport que monsieur Julius Draxler, de l'Académie de Johannesburg, a remis à notre société. Oui, car l'éminent savant sud-africain a bien conclu, n'est-ce pas, que ces créatures appartenaient au genre animal. Sans restriction. Merci. Le témoin est à vous. Je n'ai pas de grand doute. Mais je vais lire à la cour et au jury la conclusion du fameux rapport. Et vous jugerez du crédit qu'il faut y accorder. La découverte du Paranthropus vient heureusement balayer les notions simplistes que nous avions de l'homme. Plus de doute désormais, l'unité de l'espèce humaine n'existe pas. Seule existe une échelle d'hominidés au sommet de laquelle unique homme véritable est l'homme blanc. Au-dessous n'existent que des anthropoïdes abusivement dits humains. Est-ce à cela que la défense veut en venir? Est-ce affaire approuvée par un tribunal pour sauver la tête d'un assassin, une tête aussi révoltante, criminelle et immonde? Mais non, c'est pas cela, c'est même tout le contraire. Où voulez-vous en venir alors? Nous n'attendons que vos précisions. Nous attendions à ce que le rapport raciste de Jules Drexler soit cité. L'essentiel dans ce procès n'est pas le sort de mon client, ni de ses créatures. Car si nous excluons cette nouvelle espèce de la communauté des hommes, il sera difficile, excusez-moi, de garantir que les Boshiman ou les Pygmées ne seront pas un jour, à leur tour, exploités comme du bétail. Ce rapport s'appuie sur la zoologie, science qui peut être admirable lorsqu'il s'agit des animaux, mais qui est odieuse et humiliante quand il s'agit des hommes. Et celui qui admet qu'on peut juger les hommes sur la forme de leur nez ou leur couleur de leur peau, serait-ce même pour argumenter qu'ils sont égaux quand même? Je dis qu'il est déjà raciste sans le savoir, déjà complet sans le vouloir.
s'il remet en cause l'unicité sacrée de l'espèce humaine sur des différences biologiques, il n'existera plus de barrière où s'arrêter. Ce que Douglas Templemore attend de ce procès, c'est que soit définie, une fois pour toutes, la nature de cette chose unique, mystérieuse, qui distingue les hommes des autres espèces. Tout dépend de ce qui se décidera ici. Voilà les choses comme elles sont en vérité. Je vous écoute, Madame la Ministre. Oh, ne m'appelez pas Madame la Ministre. Je suis ici en tant qu'amie. Seulement en amie. De quoi s'agit-il? Vous avez lu les journaux ces dernières semaines? Vous savez, à propos de cette étrange histoire, cette affaire des tropies. Ah, il s'agit de cette nouvelle espèce. Cette histoire a fait couler beaucoup d'encre. Regardez ces gros titres. On se moque de nous à New York. C'est très désagréable. J'ai toujours détesté les journalistes. Ce Templemore est justement un journaliste. Et alors? Et alors, c'est vous qui présiderez les assises. Merci du cadeau. Mais nous n'avons pas de juge de plus avisé que vous. Et l'affaire devient de jour en jour plus délicate. De sorte... Oui, ça serait trop long à expliquer. Mais il est bon que vous sachiez. Uniquement à titre d'information. Bien entendu, il va de soi que l'indépendance du juge est sacrée. Oui? Ces créatures sont extrêmement adroites et nous ressemblent. Malheureusement, elles ressemblent aussi à des gorilles. De sorte qu'un jugement trop clément, qui laisserait comprendre qu'elles ne sont pas protégées par la loi, qu'on peut par conséquent en faire ce que l'on veut, ne disons pas les aiguiller, mais à les utiliser comme une main-d'œuvre à bon marché, à très bon marché, à très bon marché. Nos industries ici pourraient souffrir gravement de la concurrence. De toute façon, un juge ne saurait pas mettre en balance de grands intérêts avec la vie d'un citoyen. Bien entendu, bien entendu. Mais il n'est pas impossible qu'il s'agisse de la vie de tout un peuple, disons d'une tribu. C'est d'ailleurs la thèse de l'accusation, elle est tout à fait humanitaire, n'est-ce pas? De sorte que, même si votre impartialité jugée différemment, il est néanmoins souhaitable que le jury ne soit pas trop influencé dans l'autre sens, si je viens de comprendre. Que voulez-vous dire exactement? Qu'on redoute en haut lieu que l'accusé soit disculpé? On redoute que ces ces créatures soient tenues pour des animaux. Nous sommes en guerre. Ma chère, vous êtes une femme de ressources. Et je suis sûre que vous obtiendrez du jury un jugement qui satisfera tout le monde. Courage et bon travail. Pourrions-nous demander à quelque anthropologue de se mettre d'accord sur une définition claire de l'espèce humaine? Mais vous auriez de vrais cheveux blancs là avant que vos anthropologues parviennent à s'entendre. Est-ce donc si difficile? C'est arbitraire, comme toutes les classifications. La nature ne classifie pas. Nous le faisons par commodité. Alors il vaudrait me tirer au sort, cela irait plus vite. Alors, si vous pouvez nous dire où finit l'animal et où commence l'homme, vous nous rendirez service. Excusez-moi, il me semble que pour y voir clair, il manque l'essentiel à ce procès. Ah, et quoi donc? Les tropies. Nous n'avons fait que parler d'eux. Sont-ils ci? Sont-ils ça? Sont-ils comme ci? Sont-ils comme ça? Mais nous n'en avons pas vu un seul de vrai. Et si nous allions les voir? La Cour fait droit à votre requête. Allons voir des spécimens de Paranthropus erectus au zoo. Wesh, wesh. C'est nous.
On est vraiment des animaux sauvages là. Wesh. C'est saisissant. Jamais je ne me serais imaginé ça. C'est aussi qu'on leur a mis des habits, non? C'est pour la décence. C'est quand même triché, non? C'est vraiment saisissant. Ce sont des hommes comme nous. Non, non, des hommes, c'est impossible. Voilà. Ah bon, pourquoi? Regardez-moi ces oreilles. Où ça? C'est pas normal. Où ça? Wesh. Là, Là, Si on voyait ses pieds, enfin leurs mains, enfin leurs pieds dans ses chaussures, peut-être que ça changerait tout. Mais regardez les yeux, il y a quelque chose dans les yeux là. oh, comment c'est dans ce monde ça? Mais si, il y a une pensée. Ah, vague, sans doute, très obscure. Peut-être, mais il y a une pensée. Petit. Regarde celle-là. Ce sont des hommes comme nous. Non, c'est une femme. Oh, des êtres humains. Ce ne sont ni leurs mains, ni leurs pieds qui vont nous permettre de nous prononcer. Que sont ces créatures d'un point de vue légal? Voilà la question. Madame Draper, pouvez-vous nous rappeler la définition originelle, enfin juridique, légale de l'homme? Ma foi, c'est assez simple. Légalement, l'homme n'existe pas. Comment il n'existe pas? Nous sommes bien quelque chose, légalement parlant. Bien, on peut être juge, commerçant, avocat ou artisan, mais en tant qu'être humain, la loi vous ignore. Mais alors, on a fabriqué des lois, promulguées, édictées, enregistrées, réglementées, même la plus petite des choses, sauf quoi, justement, nous-mêmes? C'est peut-être incroyable, en effet, et pourtant c'est ainsi. Mais c'est comme si l'on n'avait pensé à rien. Si les hommes ne savent pas ce qu'ils sont, comment peuvent-ils s'entendre sur ce qu'ils veulent? C'est sans doute pourquoi ils s'entendent si mal. Si vous voulez pouvoir définir ces créatures, vous devrez d'abord définir les êtres humains. Quel étrange procès. Voici l'humanité. Ces créatures en font-elles partie? Étrange de pouvoir se poser la question sans que la réponse ne vienne aussi. Étrange de se dire que puisqu'il en est ainsi, c'est que nous ne savons pas ce qui nous en distingue. Wesh. Il y a dans le fait d'exister une sorte d'évidence qui se passe de définition. Mais combien de fois dans ta vie t'es-tu dit « Je suis une personne humaine » Cette pensée te semblerait grotesque, mais ne serait surtout pas qu'elle est trop vague. Et que si tu n'étais que cela, tu te sentirais flotter en l'air. Vous avez une audience? Une audience, oui. Vous allez juger ce jeune Templemore. Pourtant, vous savez bien qu'il n'a tué qu'une petite bête. Personne ne peut dire encore. Il est voyant. Tout le montre bien. Quoi? Cela se voit. Qu'est-ce qui se voit? Ces créatures n'ont même pas de gris-gris au cou. Des gris-gris! Quelle idée! Vous emportez, vous! Mais oui, je pense que j'emporte. Mon anneau de mariage, par exemple. Ou cette broche que je me suis achetée hier. N'avez-vous jamais regardé une vitrine de bijouterie? N'est-ce pas plein de gris-gris? De beaux bijoux. Ou des voitures rapides? Faut bien des gris-gris lorsque l'on croit à quelque chose, n'est-ce pas? Si l'on ne croit à rien, Je veux dire
On peut refuser de croire à ce que l'on vous enseigne à l'école, à l'église. Cela n'empêche pas. Même les esprits forts qui prétendent croire ni à Dieu ni au diable, nous les voyons chercher, n'est-ce pas? C'est la physique. Ou bien l'astronomie, ou bien ils peignent des tableaux, écrivent de la musique. Ce sont leurs gris à eux pour se défendre. Contre toutes ces choses incompréhensibles qui nous font tellement peur. Vous voyez ce que je veux dire. La nuit et les fantômes. L'éternité. La mort. Ce ciel qui n'en finit pas. Mais si vraiment on ne croit à rien, Si on n'a aucun cri, c'est que l'on ne sait jamais rien demander. Dès qu'on se demande, il me semble, on a peur. Mais alors, si un être ne ressent rien du tout, vraiment rien, rien du tout, Je pense qu'il faut vraiment qu'il soit une bête. Si on n'est pas une bête, on ne peut pas vivre et agir sur cette terre sans rien se demander du tout. mais je bavarde, je bavarde. Vous m'avez dit des choses singulières. Ferons réfléchir. Vous allez acquitter Douglas Templemore, n'est-ce pas?